Et encore, là, c'est déjà en train de mal tourner. Je veux vous montrer pourquoi. Parce qu'il faut que vous compreniez que, certes, les États-Unis ne vont pas tomber tout de suite, mais ce qui se passe est irréversible. Rien ne viendra sauver, rien ne viendra plus changer le sort du monde. Le sort du monde est déjà parti. Les États-Unis, petit à petit, sauront se maintenir ou vont régresser. Mais leur déclin est acté. C'est ici. J'ai sauvegardé ça pour vous la dernière fois. Voilà. C'est ici. Regardez. Millions les démocraties libérales occidentales, 500 millions en Europe, 300 millions aux États-Unis, ça fait 800 millions. Du côté de la Chine, 1,4 milliard. Les Russes, 150 millions, un peu moins. Et puis l'Inde, 1,4 milliard. Voilà. Voilà pourquoi les choses sont actées. L'Occident ou la classe moyenne, celle qui permet de consommer, est en train d'être asphyxiée et n'a plus les moyens de consommer, représente 800 millions de personnes au bas mot. Après, on peut rajouter le Canada et peut-être le Mexique. Mais pour l'instant, ils sont à peu près ça. L'Union européenne plus les États-Unis. On peut rajouter un petit peu le Canada. La Russie, la Chine et l'Inde représentent plus de 2 milliards. Un marché de plus de 2 milliards. Si on prend l'ensemble de l'Asie, je ne sais pas combien ça passe. Ça passe plus de 3 milliards. Et si on rajoute l'Afrique, ça passe à près de 4 milliards. Donc, tout ce qui reste aux États-Unis et aux Occidentaux, ce sont les institutions qu'ils ont mis en place. Et quand ces institutions vont commencer à tomber, eh ben, ça va faire mal. Et si je ne veux pas aller trop loin, regardez déjà ce qui se passe dans le cacao. La Chine a décidé de trouer le marché du cacao. Parce que là aussi encore, je veux peut-être vous en parler dans une autre vidéo, les Européens ont mis en place un marché du cacao où les fermiers, ceux qui produisent le cacao, touchent 8% ou moins de 10% du chiffre d'affaires qui sera généré par le cacao. Le reste est capté par les revendeurs, les intermédiaires et ceux qui transforment le cacao. Et la Chine a décidé de casser ça comment? En allant en Afrique, ils font ça pour le cacao et pour le café maintenant. Ils vont en Afrique, plutôt que de passer par les intermédiaires qui font grossir les Occidentaux, ils ont supprimé les intermédiaires. Ils passent directement aux producteurs. Et à cause de ça, si vous allez sur les marchés de matières premières, vous allez voir que l'indice du cacao est en explosion et l'indice du café est en explosion. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux ne peuvent plus avoir autant de cacao et de café qu'avant. Et ça sera comme ça pour tous les autres marchés. Petit à petit, nous sommes en train de voir l'ancien monde est en train de mourir. Donc voilà pourquoi, quand je vois ces journalistes-là sur les plateaux de TF1 alors être en train de raconter leur vie, je me dis que ces gens-là, ils sont restés dans un autre monde. Ce monde-là, il est déjà fini. La Chine et la Russie ou surtout la Russie a été le déclencheur de quelque chose qu'on ne reviendra plus dessus. Et je vous mettrai le passage d'Emmanuel Todd qui vous dit que l'Occident a exploité le reste du monde pendant presque 100 ans et qu'aujourd'hui ça touche à sa fin et qu'ils ont du mal à réaliser cela. Ils ne l'acceptent pas. Mais moi, je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que les dirigeants quand même étrangers continuent de venir aux États-Unis, notamment rencontrer le nouveau président. Là, c'était le cas de Giorgia Meloni ce week-end encore. Ah oui, oui, mais attention, il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine en fait. L'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons.
mais à l'extérieur de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui était économiquement exploité par les Occidentaux, et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Il y en a d'autres qui continuent à croire qu'ils vont réussir à faire ça. Mais c'est fini. C'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Trump s'est placé dans une seringue, dans un étau. Il a à la fois annoncé qu'il allait faire la paix en 24 heures. Aujourd'hui, il a déjà concédé que ça serait plutôt 6 mois. Rien nous garantit que ce sera 6 mois. Et puis de l'autre côté, il a la Chine qui le scrute en disant tout ce que vous lâcherez, vous, les États-Unis, aux Russes, c'est tout ce que nous pourrons envisager comme marge de manœuvre par rapport au dossier crucial qu'est Taïwan pour la République populaire de Chine. Peut-on imaginer un instant, Christian Macarian, qu'il décide de poursuivre l'aide à l'Ukraine pour maintenir le rapport de force avec Poutine? Je ne cède pas si facilement. Si tu ne bouges pas, moi, je continue comme avant. Là encore, il est dans un entre-deux. Il va baisser le montant des crédits considérables qui ont été accordés sous l'administration Trump. On est, sur l'ensemble des crédits accordés sous l'administration Trump, on est à plus de 100 milliards de dollars. Un élément apporté à l'Ukraine comme aide, sous des formes variées d'ailleurs. Parfois ce sont des lignes de crédit, mais il y a aussi des appuis financiers directs. Plus de 100 milliards de dollars. Donc les républicains ont fait campagne pour Donald Trump sur le thème « Nous allons réduire cette dépense ». Donc nécessairement, cette dépense va baisser. Il n'y aura plus 100 milliards de dollars dépensés sous les 4 années du mandat Trump. Ça, c'est clair et net. Pour autant, ça ne veut pas dire que Trump lâchera l'Ukraine. Et voilà. Je ne sais pas s'il se rend compte de la résonance de ce qu'il dit. Dites-vous qu'avec toute l'aide et tout le financement, tous les crédits accordés à l'Ukraine, avec une armée qui était supérieure à celle des Russes et des équipements dont disposait déjà l'Ukraine, plus ce qu'on lui a donné, elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Maintenant, avec des crédits qui vont baisser et moins de soldats pour pouvoir se battre, où va-t-on? Quelle pression Donald Trump a à faire sur les Russes? On a déjà vu que la Russie maintenant est en train de se créer un marché intérieur où elle a plus de débouchés qu'aux États-Unis. Certes, les Américains ont plus de pouvoir d'achat, mais la Russie, pour l'instant, de toute manière, ne vend pas aux États-Unis les choses que les Américains aiment consommer. Par contre, la Russie peut vendre des choses qu'elle vend à tout le monde et les gens en ont besoin. Ne serait-ce que le pétrole. Tant que le pétrole russe sera bon marché, vous pensez que vraiment quelqu'un va s'embarrasser de ce que l'Amérique a à dire ou pas? La seule chose qu'il a à faire, c'est de ne pas payer en dollars. Parce que l'extraterritorialité américaine font que si jamais ils te disent que tu n'as pas le droit d'acheter le pétrole, si tu payes le pétrole avec le dollar américain, ils vont te dire que tu violes le droit américain et ils peuvent te sanctionner ou prendre des mesures contre toi. Si tu trouves un deal, tu payes en crypto-monnaie, tu payes dans une autre monnaie, tu payes en yuan, en quoi c'est leur problème? Et c'est aussi une autre chose que vous n'attendez pas sur ces plateaux. Les Occidentaux sont en train de devenir aveugles sur les transactions. Important, parce que le reste du monde a compris que s'ils veulent échapper à la surveillance et au nez des Américains, il faut qu'ils payent dans d'autres monnaies et avec d'autres systèmes de paiement. Puisqu'avant, rien ne pouvait échapper aux Américains parce que Visa, leur grand Visa, le truc sur lequel ils ont exclu les Russes, ça leur permettait de voir toutes les transactions de tout le monde et de savoir qu'est-ce que tout le monde fait. Parce que, et oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais depuis, il y a des façons alternatives qui sont en train de se mettre en place. Et à chaque fois que l'on utilise et que ça se développe, eh ben, les Américains, les Occidentaux sont de plus en plus aveugles sur ce qui se fait dans le pays. Et donc maintenant, ils vont devoir aller chercher
dans les livraisons, dans les carnets de commandes, dans ceux qui rentrent au port. Ils sont obligés de plus travailler, alors qu'avant, il suffisait de voir les flux. Ah, telle personne a reçu autant d'argent. On va, tac, telle société, tac, tel montant, tac, telle marchandise, parce que toutes ces données-là étaient disponibles. Mais maintenant, c'est de moins en moins disponible. La réalité, c'est celle-là. Plus le temps passe, moins les États-Unis et les Occidentaux n'ont de moyens de pression sur la Chine en premier et la Russie en deuxième. Bien évidemment, viendra l'Inde et le Brésil qui est en train de rentrer dans quelque chose de difficile, il faut que je regarde. Mais la réalité, c'est celle-là. Et donc, quand vous attendez ces gens-là raconter leur vie en pensant que Trump va tordre le bras à la Russie, Trump ne peut plus tordre le bras à la Russie. C'est pour cela qu'il vous a dit son truc de 24 heures, c'est pas possible. Et vous attendez bien quand il dit Poutine devrait. Il ne dit plus Poutine doit. Il n'utilise pas de menaces comme il a fait pour Israël. Il dit Poutine devrait. Poutine est en train de faire mal à l'URSS et à la Russie. Effectivement, la Russie a mal, puisque la Russie doit se battre contre l'Ukraine, doit former une armée qui dissuade l'OTAN de l'attaquer, tout en trouvant des moyens alternatifs pour résister à toutes les sanctions qu'on lui a mis dessus. Et donc oui, effectivement, ça fait mal. Mais maintenant qu'ils sont déjà dans cet état-là, et c'est ce que Trump, il sait, c'est comme quand tu commences une bagarre, même si la personne c'est une, je sais pas quoi, quand tu lui mets les premiers coups, il a mal, il a peut-être peur de te taper ou quoi que ce soit. Mais une fois qu'il voit que toi, tu vas le taper quoi qu'il en coûte, et qu'il commence à te rendre les coups, ah ça c'est plus la même chose. Et il suffit qu'il te mette un mauvais coup pour que ça soit plus du tout la même chose. Pour tous ceux qui ont l'expérience de combat ou de sport de combat, vous le savez, et comme on l'a vu plusieurs fois en UFC, tu peux dominer une personne comme tu veux, mais quand il commence à rendre les coups, c'est plus pareil, et il suffit qu'il t'emmène une dans la mâchoire, et le scénario peut basculer. Et c'est exactement ce que Trump est venu voir, et c'est dans quoi ils ont mis Trump. Ils ont empiré la situation avec les Russes, parce qu'ils voulaient que Trump n'ait pas le choix. Mais maintenant, Trump, qu'est-ce qu'il peut rajouter de plus ? Trump, il comprend bien que la seule manière pour lui de faire la paix, c'est de donner aux Russes ce qu'ils réclament. Et ils font semblant de prendre les devants et de dire qu'il ne faut pas paraître faible, parce qu'ils savent qu'ils vont interpréter le fait que Trump donne aux Russes ce qu'ils veulent en Ukraine, ils vont interpréter ça comme une faiblesse de Trump. C'est comme ça qu'ils veulent l'interpréter. C'est pour cela ils sont déjà en train de prendre les devants, parce que si jamais Trump il fait ça, ils vont dire « Ah, il est faible, t'as vu ce qu'il a donné aux Russes ?» Parce qu'eux-mêmes, ils savent que Trump, il n'a aucune sympathie et il n'en a rien à faire de Zelensky. Et vous savez pourquoi sur cette chaîne ? Tout est là, dans cette marge. Pour l'instant, le camp républicain et les spécialistes tenaillent Trump sur le fait que la Russie ne peut pas sortir complètement vainqueur du deal final, parce qu'il y aurait trop de conséquences. Je viens de parler de la Chine, mais aussi sur le marché de l'énergie, mais aussi par rapport à la sécurité de l'Europe. Trump ne peut pas à la fois dire aux Européens « vous devez payer plus pour le financement de votre défense et votre participation à l'OTAN », et de l'autre côté, lâcher les Européens face à la Russie. Il faut qu'il soit très cohérent pour obtenir son objectif principal, qui est l'augmentation de la contribution des Européens au fonctionnement de l'OTAN. Ma petite curiosité. Moi, j'ai du mal avec les raisonnements de ces gens-là. Quand ils disent ça, ça peut paraître pertinent, sauf que l'augmentation de la contribution des Européens au budget de l'OTAN, il l'avait fait avant même qu'il ne perde les élections. Il l'avait fait dès son premier mandat. Et maintenant que ça coûte vraiment cher, n'est-ce pas justifié que vous payez un peu plus, vu le nombre d'argent qui part en Ukraine ? Et elle est où l'incohérence, le fait qu'on fasse tout pour faire cesser ça, et le fait que vous devez payer plus ? Vous devez payer plus parce qu'on dépense plus. On rappelle que l'Ukraine a reçu l'équivalent du plan Marshall, ce qui a servi pour reconstruire l'Europe. Des fois, j'ai du mal à comprendre
la pertinence ou qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces élites ou de ces personnes qu'on fait venir sur les plateaux. Ils sont là, ils te fabriquent des choses en pensant que soi-disant ils disent quelque chose d'important. Le fait de contribuer de façon plus importante à l'OTAN avait été demandé bien avant que ce conflit russe ne commence et c'est totalement justifié aujourd'hui. Supplémentaire du matin, quand on voit ce coup de pression, attention sur le risque d'affaiblissement de la Russie s'il n'y a pas de mouvement de Poutine, imaginez-vous un instant qu'il puisse mettre une pression, une menace économique sur les épaules de Poutine, menacé notamment sur le dossier des exportations d'hydrocarbures. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait envisageable. Là, il serait très cohérent et j'ajoute qu'il l'a en partie fait. Parce que n'oubliez jamais, et Trump et M. Lavrov et M. Peskov, le porte-parole du Kremlin, ne se sont pas privés de le faire. N'oubliez jamais qu'avant l'élection de Joe Biden, il y a eu, dans les derniers mois du premier mandat de Trump, un accroissement assez sensible des sanctions prises contre la Russie, des sanctions économiques. Et même Poutine l'a fait remarquer il y a quelques mois pendant la campagne de Kamala Harris, à l'époque où Kamala Harris montait et qu'il a semblé prendre ses distances avec Donald Trump. Monsieur Trump et Monsieur Peskov l'a rappelé, a évoqué le fait que pour lui, Trump ou Kamala Harris, c'était la même chose dans la mesure où Trump avait durci les sanctions économiques contre la Russie. Donc Trump a déjà fait ça. Il peut le refaire. Ça n'est pas un problème pour Trump. Dès l'instant où ça se situe sur le plan économique, tarifaire et douanier, il sait faire cela. Je vous laisse entrer dans la danse. Richard. Sauf que le pétrole n'est pas une histoire des États-Unis, c'est une histoire de tout le monde. C'est pas des tarifs. Et je rappelle encore ici qu'ils ont déjà tout sanctionné. Les tankers ne veulent pas prendre du pétrole russe et qu'il y a une flotte fantôme russe qui a été mise en place pour transporter le pétrole russe et le livrer. Donc, je ne sais pas, ces gens-là, ils s'imaginent encore qu'ils peuvent imposer aux gens quoi acheter, à qui l'acheter. Donc les gens ont le droit. Les Européens sont obligés de jouer le jeu puisqu'ils sont contre les Russes. Et je vous rappelle que même ces hypocrites d'Européens achètent le pétrole russe à l'Inde. Et c'est pas comme s'ils ne savaient pas que c'était le pétrole russe qu'ils achetaient. Verly, je vous voyais même prendre peut-être des petites tout à fait. notes. Je pense que, encore une fois, s'il arrive à déplacer le curseur Donald Trump sur le terrain économique, il le déplace sur son terrain. C'est le terrain qu'il maîtrise. Et aujourd'hui, en revanche, la situation militaire étant quand même défavorable à l'Ukraine, ce n'est pas le levier qu'il peut utiliser. Donc en disant... Et puis par ailleurs, il est à la force des images. Les Russes ont quand même accès à un certain nombre d'images. Et il a dit publiquement depuis le bureau ovale, Vladimir Poutine détruit la Russie. C'est quand même un message assez fort. C'est quand même quelque... I have to speak to President Putin. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. C'était ça le point essentiel sur lequel je voulais revenir. C'était que ces gens-là, maintenant qu'ils se sont fourvoyés, ils se sont trompés sur tout, ils profiteront de la moindre occasion, de la moindre déclaration de Trump pour essayer d'inventer un nouveau narratif. La seule chose qu'ils ont retenue, c'est Poutine détruit l'Europe. Mais Poutine détruit la Russie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas Poutine qui détruit la Russie. C'est les sanctions qui rendent difficile le travail de Poutine. Poutine, il a une meilleure cote en Russie que la majorité des gouvernants de l'Occident. À part Trump en ce moment en Occident, dites-moi un seul gouvernant d'Occident qui a fait 5 ans et qui est autant soutenu que Poutine. Et c'est surtout vraiment là que je voulais. Le point important de cette vidéo, c'était là. C'était pour vous montrer à quel point les Occidentaux, maintenant qu'ils ont réalisé que on les a menti ou alors qu'ils ont menti et qu'ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit pour l'Ukraine et que l'Ukraine est cuite, maintenant ils croient qu'ils seront capables d'utiliser Trump contre Poutine.